Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de comment créer un inventaire de type RPG sur Unity 3D. Et donc aujourd'hui, nous allons faire un contexte menu. Donc qu'est-ce qu'un contexte menu? C'est tout simplement un petit menu qui s'affiche quand on clique sur un item. Donc par exemple ici on clique, il y a un petit menu qui s'ouvre et ça nous propose plusieurs options, par exemple dropper, consommer, etc. Donc on va faire ça. Et aujourd'hui, l'objectif sera de faire un truc assez simple, c'est-à-dire que le contexte menu s'affiche uniquement s'il y a un item dans le slot et que il affiche deux options, soit, euh, soit dropper, soit fermer le menu. Voilà, tout simplement. Et on verra au prochain épisode comment ajouter plus de fonctions et que ce soit modulaire. Par exemple, si c'est une pièce, ben on peut juste la dropper ou fermer le menu. Mais par contre, si c'est une potion, par exemple, bah, on peut la boire ou dropper ou fermer le menu et faire que ce soit modulaire. Voilà. Donc, pour commencer, bah, la première chose à faire, c'est de faire ce contexte menu. Donc, on va aller dans l'inventaire, ici, on va faire clic droit, oui, on va faire une image, voilà. On va l'appeler contexte menu, voilà. Et on va mettre l'image en rouge pour mieux la voir. Ok. Euh, et dedans, bah en fait, on va mettre donc un petit texte qu'on va appeler context menu title. Donc là, vous marquez ce que vous voulez, vous n'êtes même pas obligé de le mettre. Moi, j'en mets un. On va le mettre en police 24. Voilà. Et on va mettre deux boutons. Donc, un bouton drop button, drop text. Ici, on va mettre drop. Et un bouton close. Close text et close. Voilà, donc là vous voyez que c'est un peu moche, hein, c'est clairement, enfin c'est dégueulasse, mais en fait bah, ça va se mettre automatiquement. Bien. Et vous allez voir pourquoi bah, ça va être très simple de faire quelque chose d'assez modulaire et de rajouter des options, parce que tout simplement on va mettre ici un euh, vertical layout group, tac, on va mettre que control child size en width, ici on va l'agrandir un peu, on va mettre du 200, ou peut-être du 150, 200, 200, hop, et ici bah pareil c'est moche, hein. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un content size fitter, tac, et ici on va le configurer en vertical fit min size, c'est-à-dire que là en fait ça va clairement faire que notre rect transform, donc notre truc rouge, notre background, il est pile à la bonne taille. Ça veut dire que si je rajoute un bouton, bah, il va s'agrandir en fait. Voilà, tout simplement. On va juste centrer comme ça et réduire la taille. On va mettre peut-être 25. Non, ouais, si 25. Voilà. Et ici, pour que ce soit plus beau, on va rajouter un padding. Donc en gros, c'est une petite marge en fait. 5, 5, 5, 5, 5. Voilà. Peut-être même un peu plus ici. Voilà. Donc, bah, notre petit menu est fait. Donc, en fait, ce sera très simple. C'est que si on veut rajouter une option, bah, en fait, on aura juste à désactiver. Et vous voyez que ça se fait tout seul. C'est vraiment génial. Voilà, donc ça, c'est pour le contexte menu. Mais maintenant, bah, il faut le configurer aussi au niveau des encres. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il s'affiche. Donc, si on clique sur ce slot, il va s'afficher là, en fait. Et donc, pour cela, euh, il faut mettre ici 1.25 et ici 1. Et voilà.
et on va le désactiver de base. Voilà, paf, paf, paf. Voilà, donc notre contexte menu il est prêt. Et donc maintenant on peut passer à la partie code. Donc, tac. Donc vous allez dans Inventory Display et on va créer donc une classe publique classe Inventory Context Menu de type MonoBehavior. Voilà. Et ça, bah, on peut créer voilà, son propre fichier. Paf. Hop, et ici du coup, on va faire une référence vers ce contexte menu. Tac, private, inventory contexte menu, contexte menu. Voilà. Hop, donc, bah, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte menu? Eh ben, en fait, on peut tout simplement l'initialiser. Donc, on va faire une initialisation. En fait, c'est l'inventory display qui va initialiser le contexte menu. Public void init. Et qu'est-ce qu'on peut enregistrer dedans? Bah, tout simplement l'inventaire, donc private inventory, inventory. Voilà. Du coup, c'est assez modulaire parce que du coup, on peut mettre n'importe quel contexte menu à n'importe quel truc. Enfin bref. Donc inventory, inventory, ici inventory égale à inventory. Tac. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah, tout simplement, on peut public void select. Donc, quand on sélecte un slot, tac. Oula. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est drop et drop et close. Donc, ça, ce sont des inputs. Donc, région, on va faire une région. Inputs. Une région. Donc, là, on va mettre en private. Vous verrez pourquoi après. Donc, private drop void drop private void close. Tout simplement. Donc, select. Nanana. Ici, on va devoir mettre un int, donc ce sera l'id. Donc, int slot id. Paf. Et ici, on va juste debug.log. Slot id. Tac. Ici, on peut enlever ça. Et au lieu de ça, on va mettre contexte menu. Point, select index. Voilà. Et là, bah, on peut déjà tester. Enfin, on va d'abord reconfigurer le truc, parce qu'il faut mettre le script, etc. Hop, si il veut bien. Tac. Du coup, on peut mettre ici sur le contexte menu un inventory contexte menu. Tac. Et ici, on peut mettre la référence. Et normalement, quand on clique, vous voyez que ça met bien le numéro du slot. Donc ça marche nickel, sauf que maintenant bah, il faut faire d'autres trucs en fait, tout simplement. Bah déjà, ce qu'on veut, c'est que bah, quand on le sélecte, bah, on l'active, donc on va mettre GameObject de setActive, true, et tac tac tac, et dans close, bah, c'est simple, setActive false. Voilà. Après, donc, ce qu'on peut mettre, c'est bah, mettre tout simplement les boutons. Donc faire que ça fait quelque chose quand on clique sur un bouton.
Donc, on va tout simplement enregistrer les boutons. Tac, et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était des méthodes private, parce qu'on va les passer par l'événement en fait, directement. Donc, vous allez voir, service field, private, button, et d'ailleurs, j'ai pas importé le namespace unityengine.ui. Tac, donc importez bien le namespace. Private button, donc on a le drop button, et on a le close button. Et ici, donc on va pas le mettre dans l'init, mais on va le mettre dans le wake. Tac, vu qu'on n'a pas besoin d'autres références. On va mettre drop button, dot onClick, add listener. Et ici, on va mettre tout simplement drop. Donc la méthode drop. Ici, en fait, on met ça. Et hop, ici pareil, mais avec close. Ici, on met close button. Ici, on met close. Voilà. On peut. Hop, je vais mettre un. Bon, on va mettre un print drop. Alors, print, c'est pareil que le debug.log, hein, c'est juste plus rapide à écrire. Alors, tu veux bien. Ok. Donc ici, dans le contexte menu, on a deux références à mettre. Donc on a le drop button qu'on vient glisser ici et le close button. Tac. Si on va voir, donc, paf. Et vous voyez que, alors, je ne sais pas pourquoi c'est mal. Ah oui, mais c'est normal. Parce que de toute façon, il est mis au même endroit. Donc ça, il faudra le faire après. Mais vous voyez que si j'appuie sur drop, ça marque bien drop. Et si je close, ça close. Donc c'est ce qu'on voulait. Donc ces deux méthodes sont bien linkées. Donc maintenant, on va faire que le contexte menu se mette bien toujours à gauche du slot en fait. Donc pour ça, on va faire passer un autre argument ici. On va faire passer un inventory slot qu'on va appeler slot. Tac, ici on peut enlever ça. Et ici, donc transform.position equal slot transform.position. Hop, et ici, on va faire un truc, c'est qu'on va enregistrer l'ID du slot, parce que comme ça, ici, on pourra faire notre commande après. Donc, private int target slot ID. Tac, et target slot ID égale à slot ID. Hop, voilà. Ici, ça nous met une erreur parce qu'il faut faire passer un autre argument. Et donc ici, on va mettre slot index. Tac. Tac, ça compile. Hop, et vous voyez que à chaque fois, ça met bien le contexte menu à gauche. Mais ça fait toujours rien à part le close. Mais si on veut que ça drop. Oula. Donc, ça va être très très simple pour drop en fait. On va juste faire inventory.pickItem. Donc on va prendre un item. On met, donc ça nous demande le slot, et c'est pour ça que j'ai enregistré le slot, donc target slot ID. Tac. Et après, une fois qu'on a pris l'item, on close. Et voilà. Tac. Et ici, il y a une exception. Ah oui, c'est parce que j'ai oublié. Ici, en fait, il est jamais initialisé. Donc, du coup, il faut, tac, initialiser. Hop, ici, contexte menu, .init, inventory. Donc, dans inventory display. Parce que sinon, en fait, cette référence, donc l'inventory, n'existe pas, en fait. C'est égal à nul. Tac. Et ici, normalement, on drop, et vous voyez que ça disparaît bien. Sauf que, là, en fait,
Ce que je vous ai dit tout à l'heure, bah, en fait, moi je voulais qu'on clique, quand on clique sur un slot vide, ça affiche pas le contexte menu justement. Tac. Donc, ce qu'on va faire, bah, ça va être tout con en fait, c'est qu'on va checker l'item en fait. Donc, on va mettre item slot item égale à inventory. Et là, il va falloir créer un truc dans l'inventaire, c'est quelque chose pour accéder directement à la data. Parce que la data, c'est très bien, elle est private, mais des fois, on veut juste voir ce qu'il y a dedans en fait. Tac. Donc, pour voir juste ce qu'il y a dedans, on va mettre un public. Donc, liste d'items, enfin un tableau d'items plutôt. Donc en fait, c'est ça, hein, ça qu'on veut. Tac. Item. Enfin, items. On va même l'appeler data en fait. C'est tout simplement la data. Bah, c'est data.items. Et donc, ici, on va mettre .data. On met slot ID. Et voilà. Et si jamais slot item, bah, il est vide, bah, tout simplement, on close et on return. Tac. C'est important de close avant, parce que sinon, bah, s'il est déjà ouvert, bah, ça va juste le laisser ouvert en fait. Tac. Et du coup, on pourra drop un item, par exemple. Enfin bref. Moi, je préfère le pas le mettre. Et du coup, là, on clique. Vous voyez que ça fait rien, mais là, ça fait quelque chose. Si je clique autre part, ça le ferme. Voilà. Il me semble que c'est tout, du coup, pour cet épisode. J'espère ne pas avoir été trop vite. Enfin, trop rapide, du coup. Mais globalement, ça reste assez simple. Enfin, voilà. C'est... Le code est assez simple, quoi. On regarde si jamais le slot est vide. Si jamais il est vide, on ferme. Sinon, on affiche. Et ici, bah, c'est assez simple. Voilà. Ici, c'est du ligne de bouton. Et ici, bah, c'est ce qu'on avait fait avant. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous retrouve pour un prochain épisode de cette série ou d'une autre. Et la prochaine fois, on fera, comme promis, les différents types d'items. Je vous dis salut à tous.